On va considérer certains aspects de la vie d'Abraham ce matin, et notamment donc Agar et Sarah, ou Sarai au début, et ensuite c'est devenu Sarah. Et on va parler un peu des fausses expériences qu'on peut avoir dans le milieu chrétien, dans des fausses expériences avec le Seigneur. D'accord ? Alors, vous connaissez ce passage de cet épisode de la promesse que Abraham a reçue. Il avait déjà reçu des promesses, il a obéi. Dans Genèse chapitre 12, vous avez le début du récit d'Abraham, et Abraham reçoit une parole, va, quitte ton pays, la maison de ton père, etc. Et il obéit. Il a entendu la voix du Seigneur et il a obéi. C'est très important. Déjà d'entendre la voix du Seigneur. Il y a des gens qui n'entendent pas parce que quand on n'entend pas quelque chose, c'est généralement parce qu'on a quelque chose sur les oreilles, n'est-ce pas ? Et avec le monde moderne, maintenant, avec ces casques qu'on peut avoir sur les oreilles en permanence, il y a des chances qu'on n'entende pas la voix du Seigneur. Mais on peut avoir aussi les oreilles spirituelles attirées par tout un tas de choses, n'est-ce pas, qui font qu'on n'entend pas la voix du Seigneur. Mais lui, il avait entendu. Il y a beaucoup de choses probablement qui n'allaient pas dans sa vie. Mais il avait entendu la voix du Seigneur et il avait obéi. Et il savait que quand Dieu parlait, c'était sérieux. Et donc, quand il était âgé, le Seigneur lui a dit, voilà, je vais te donner une postérité. Alors le Seigneur savait très bien que ça poserait un problème à Abraham, ça. Ça poserait un problème parce qu'il fallait tester sa foi. Et à plusieurs reprises, Dieu a dû tester sa foi. Quand en Genèse 12, il l'a appelé à quitter son pays, aller dans un pays qu'il ne connaissait pas, dans une direction qu'il ne connaissait pas, sa foi a été mise à l'épreuve. Vous vous rappelez plus tard dans la vie avec Isaac, quand Dieu lui a dit de sacrifier son fils Isaac, il a été mis à l'épreuve pour la foi. Mais c'est étrange parce qu'il a eu la foi pour des choses incroyables. Et pour cet aspect physiologique, là, il est... Non, Seigneur, non. Avoir un enfant, Sarah avoir un enfant, probablement il a dit au Seigneur, il ne faut pas qu'elle entende, mais elle est vieille. Et le Seigneur savait, mais il mettait la foi d'Abraham à l'épreuve. Et Abraham était un homme intelligent. Et il a pensé... Voilà, je vais faire en sorte que la promesse de Dieu se réalise. Je vais créer l'exaucement de la parole du Seigneur. Et voilà que Abraham est venu à, en quelque sorte, épouser la raison, en disant, mais voilà ce que Dieu m'a demandé, m'a dit, c'est pas raisonnable, donc le seul moyen pour que ça marche, c'est que j'aille vers Agar, qui était la servante. C'était quelque chose qui se faisait lorsqu'une femme ne pouvait pas avoir d'enfants et qu'elle avait des servantes. Eh bien, si une servante accouchait en présence de la maîtresse, eh bien, c'était considéré comme l'enfant de la maîtresse. Donc, en fait, voilà, c'est un arrangement entre Sarah et son mari. On va faire en sorte que la réponse de Dieu se produise. Et on est tous comme ça. Le Seigneur nous dit des choses, on a des convictions que le Seigneur a parlé, que le Seigneur va agir dans une situation, et on essaye de construire pour que ça aille dans le sens de ce que Dieu a dit. Mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Quelquefois on dit, voilà, et c'est moi en premier que je condamne en cela, c'est quelquefois on pense, voilà, le Seigneur va agir dans une réunion, donc il faut que, quand la réunion commence, il faut que ce soit parfait au niveau de la musique, il faut que les chants soient beaux, il faut que les gens aient l'air très très bien, des gens normaux, des gens, voilà, comme ça on va impressionner les gens qui viennent pour la première fois, ils vont dire, ils sont bien, ils sont sympas. Et on essaye de faire en sorte que les gens soient captivés par des choses qui ne viennent pas de Dieu. Et dans
dans ces décisions-là, on peut décider effectivement d'avoir un style musical, d'avoir des choix de chants qui vont séduire. Est-ce que vous croyez que le Seigneur séduit ? C'est le diable qui séduit, c'est pas le Seigneur. Le Seigneur se manifeste, il se révèle. Et soit on s'endurcit, soit on fond devant lui, on est touché par son amour et on se laisse prendre par son amour. Mais le Seigneur ne séduit pas. Le Seigneur ne dit pas, voilà, on va mettre tout un tas de stratagèmes, les gens vont suivre, et puis ils vont finalement tomber dans le piège, et ils seront dans le mouvement, ils seront dans l'église. C'est pas du tout la stratégie du Seigneur, et heureusement. Mais souvent, on est comme Abraham, on essaye d'arranger pour que ça se passe bien, pour que ça se passe comme le Seigneur a dit. Le Seigneur agit s'il l'a promis, et si on a prié, si on a désiré vraiment du fond du cœur que le Seigneur agisse, le Seigneur agit par sa puissance. Il agit, quelquefois on m'a dit, je me rappelle Pierre Willer qui avait dit, il a parlé d'un certain réveil dans l'histoire, où il disait que le prédicateur était un homme qui était tout sauf éloquent. Il était rébarbatif. Et c'était pendant un de ses sermons où il lisait ses notes, et ensuite je crois même qu'il les lisait très mal. Alors vous imaginez, eh bien, le Saint-Esprit est venu dans cette réunion, et il a commencé à avoir une œuvre du Saint-Esprit. Je me rappelle quelqu'un qui a raconté un autre réveil qui a commencé dans une église, lorsqu'une petite fille s'est levée et a dit « J'aime Jésus de tout mon cœur ». Et les adultes ont été touchés parce que ça venait d'une enfant. Et ils ont été interpellés dans leur conscience parce qu'aucun n'osait dire la même chose ou ne pouvait dire la même chose. Le Seigneur agit quand il l'a promis. Et on doit compter sur le Seigneur. On ne doit pas créer les situations. N'est-ce pas? Si on veut que les gens soient transformés, on ne doit pas faire en sorte que progressivement, on contrôle leur comportement et on arrive à contrôler les comportements. Vous pouvez contrôler les comportements des animaux de manière spectaculaire. Mais ce n'est pas ça que Dieu a promis. Ce qu'il a promis, c'est de mettre son esprit, de graver sa loi dans les cœurs. C'est dans Jérémie et dans Ézéchiel que vous lisez ça. Il a promis d'inscrire sa loi. Et ce qu'Abraham ne comprenait pas à ce moment-là, c'est qu'il essayait d'avoir recours à la loi. En s'alliant avec Agar, on lit ça dans Galates chapitre 4, il était en train de faire alliance avec la loi. Certes, ça avait une représentation symbolique pour l'avenir, mais voilà ce que nous faisons souvent. Nous essayons de régler des problèmes dans nos vies avec la loi. Les gens qui disent, voilà, j'ai un problème et j'arrive pas à arrêter de fumer, alors ils vont être légalistes. Demain, ça sera moitié de cigarettes, enfin pas moitié de cigarettes, mais moitié de quantité de cigarettes que je vais fumer, etc. Et ils deviennent légalistes et ils vont prononcer des phrases, ils vont jeter le paquet dans le feu en disant, voilà, au nom de Jésus, je suis libéré. Et ils se forcent. Le Seigneur délivre du tabac, il délivre de la cigarette, mais il délivre parce qu'il enlève l'envie. Il fait ce miracle dans les vies. Et on n'est pas là pour conditionner les gens, pour leur dire, voilà, il faut que vous fassiez telle et telle chose pour que s'accomplisse la délivrance. On est là pour intercéder, que le Saint-Esprit lui-même libère les gens. Et c'est ça qu'on a besoin, des hommes et des femmes qui témoignent de Jésus, combien Jésus est agi sans qu'il y ait eu l'intervention d'un homme ou d'une femme. Est-ce que Saul de Tarse a été convaincu par des arguments qui lui ont été apportés que Jésus-Christ était le Seigneur et le Sauveur? Ou est-ce que c'est le Seigneur lui-même qui l'a interpellé? Je sais que l'apôtre Paul, après, a argumenté avec les gens. Il a essayé de les donner des arguments, etc. Il a essayé de les éclairer. Mais son but était d'éclairer. Le but était de leur montrer le chemin, n'est-ce pas? C'est ce que fait la loi. C'est un pédagogue qui nous mène vers Christ, qui nous pointe vers Christ.
Mais si vous avez des problèmes dans vos vies, vous venez à Jésus. Vous demandez, Seigneur, la promesse, c'est qu'il y aura naissance de l'enfant de la promesse dans ma vie. Parce que c'est ça la promesse qui avait été faite à Abraham, c'est qu'il y aurait un certain Isaac qui naîtrait de Sarah, même si c'est impossible. Et vous allez dire, mais Seigneur, c'est impossible. Oui, voilà, c'est ce qu'il fallait dire. C'est impossible que Sarah enfante. C'est impossible que dans votre vie, vous puissiez enfanter l'enfant de la promesse, que vous puissiez enfanter le fruit de l'esprit. C'est impossible. Mais c'est justement cela qu'il faut, parce que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui fait les miracles, qui agit et qui libère et transforme les hommes et les femmes complètement. C'est pour ça qu'on est heureux quand on a des gens qui viennent dans l'église. Pour la première fois, ils sont déjà sauvés. C'est pas obligatoire, vous avez le droit de venir dans l'église pour la première fois sans être sauvé, mais on compte sur le Seigneur pour vous sauver. Mais quand ils sont sauvés, quand ils viennent dans l'église en disant, voilà, le Seigneur m'a parlé à un moment donné, il s'est révélé à moi, chez moi, dans ma chambre, eh bien on dit comme ça, c'est pas nous qui avons manipulé. On ne peut pas nous accuser d'avoir manipulé la personne. Elle est sauvée. Et c'est merveilleux. Le Seigneur accomplit son œuvre, mais on ne le laisse pas. On dit, Seigneur, je vais faire en sorte que. On donne des témoignages, on le mentionnait l'autre jour, que quelquefois dans les témoignages, on ajoute un petit peu plus. C'est pas tout à fait juste, on exagère un tout petit peu. Parce qu'on dit comme ça va toucher un peu plus les gens. Comme ça, il y a plus de chances qu'ils trouvent le Seigneur extraordinaire. Il faut dire la vérité. Comment pouvez-vous, par un mensonge, par une exagération, honorer celui qui est le chemin, la vérité et la vie? Le mensonge doit disparaître de nos vies. Tout ce qui n'est pas de Dieu doit disparaître. Et donc Abraham a épousé la raison. Il a dit, Seigneur, sois raisonnable. Sarah ne peut pas. Et vous dites peut-être ce matin, moi j'ai des problèmes dans ma vie et je ne peux pas résoudre ce problème. Je ne peux pas. Seigneur, tu le sais, je ne peux pas. Mais sachez que Dieu le peut. Si vous ne le pouvez pas, la première partie de la victoire, c'est de le déclarer. La deuxième partie, c'est de laisser Dieu se manifester. Invoquez le nom du Seigneur, comme on l'a dit il y a quelques dimanches, et laissez Dieu agir dans votre vie. Faites ce qu'il vous dira de faire, et croyez que Dieu va agir. Et donc, dans cette relation avec Agar, il est né Ismaël. Et Ismaël a été béni parce qu'il représentait l'enfant, le fruit de la loi. Et la loi de Dieu qui a été donnée était bonne, mais Dieu savait très bien qu'en écrivant avec son doigt sur ses tablettes, il ne faisait que de contrôler le comportement d'un peuple. Et quand Moïse a reçu les tables de la loi pour la première fois, il a été dans la présence de Dieu. Il a connu ce que le Seigneur veut nous faire connaître, nous. Le peuple ne pouvait pas connaître ça. Il n'y avait que Moïse qui pouvait connaître ça. Et Aaron, éventuellement. Mais Moïse était en la présence de Dieu. Il avait compris ce que c'était le Saint-Esprit. Il avait fait cette rencontre personnelle avec Dieu. Il était rempli de pureté. Pas par lui-même, mais parce qu'il avait fait cette rencontre avec Dieu, qu'il avait sanctifié, qu'il avait lavé. Il avait un visage rayonnant de joie parce qu'il avait été dans la présence de Dieu. Et il descend et le peuple est en train de se livrer à l'idolâtrie. Et donc il a cassé les tables. Et c'est Dieu qui a permis qu'il fasse ça. Parce que c'était la déclaration non verbale que la loi ne peut rien faire, sauf contrôler à distance, mais le cœur de l'homme est mauvais. Et il y a besoin de l'Esprit de Dieu, il y a besoin que la loi soit gravée dans nos cœurs par le doigt de Dieu. Est-ce que c'est le cas ce matin? Est-ce que vous pouvez dire, le Saint-Esprit a gravé la loi de Dieu dans mon cœur? J'ai plus envie de pécher. J'ai pas envie de pécher. J'ai pas envie de me détourner de Dieu. J'ai pas envie de faire des choses qui lui déplaisent. C'est pas qu'on me dit, voilà,
Faut plus faire ça, hein. Faut plus faire ça. C'est que j'ai plus envie de le faire. Oh, combien les témoignages de Dieu, de ce que Dieu a pu faire. Je me rappelle de cet ami que Alex et moi on a en commun, qui était un héroïnomane depuis l'âge de 13 ans. Il a quitté chez lui à l'âge de 13 ans, quitté la maison à 13 ans parce qu'il n'était pas heureux, était probablement rejeté. Il a vécu dans la rue et bien sûr il a contacté le milieu de la drogue et il a été un grand héroïnomane. Et le Seigneur un jour l'a sauvé en prison. Et il a dit que l'envie d'héroïne est partie, évaporée. Alex a témoigné de choses semblables dans sa vie. Et voilà le Saint-Esprit, voilà l'œuvre du Saint-Esprit. J'écrirai ma loi dans leur cœur. C'est ça que Dieu fait d'une manière merveilleuse. Mais on essaye d'arranger, on essaye d'introduire la loi. Et vous lisez dans Galates 4 que Agar représente la loi, les commandements, le mont Sinaï, les commandements de Dieu. Ce matin, vous pouvez être délivré par la puissance de Dieu, par cette rencontre. Mais est-ce que vous êtes prêt à rentrer chez vous, à vous mettre à genoux, à passer du temps avec le Seigneur et lui dire, voilà ce Seigneur, je te laisse régler ce problème dans ma vie. Je veux que ce soit toi qui le fasses. Ça peut être un autre problème de tout à fait différent, de relations professionnelles, de relations avec des proches, avec de la famille, relations de manque de pardon. Est-ce que vous allez dire, voilà, il faut que je fasse un effort, il faut que j'aime la personne quand même, que j'oublie? Ou est-ce que vous êtes prêt à répondre à ce que l'Esprit de Dieu vous demande de faire? Et pour pouvoir avoir ces lois gravées dans le cœur. Oh, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Et il sait ce qu'il dit. Il a toujours raison. On devra le constater un jour. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Donc voilà, ici on a Abraham qui essaye de faire quelque chose. Il essaye de simuler l'œuvre de Dieu. Et vous savez que Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il a dit aux pharisiens très souvent hypocrite. Et hypocrite, ça veut dire, c'est un terme qui est réservé à ceux qui font du théâtre. C'est ceux qui jouent un rôle. C'est ça que ça veut dire hypocrite. Autrement dit, nous, c'est devenu une insulte. Mais Jésus n'insultait pas, il disait, vous êtes en train de jouer un rôle. Ce que vous paraissez, vous ne l'êtes pas réellement. Et beaucoup de gens, malheureusement, jouent un rôle. On pense que dans l'Église, on doit jouer un rôle. Ne jouez jamais de rôle dans l'Église. Enlevez vos masques, enlevez vos costumes et soyez ce que vous êtes. Il vaut mieux qu'on voit les problèmes que vous avez de manière réelle et que vous en soyez délivrés, n'est-ce pas, que de les cacher, de cacher vos problèmes. Et le Seigneur veut agir dans les vies de ceux qui disent « Seigneur, je ne veux pas simuler, je ne veux pas faire semblant, je veux avoir la réelle œuvre de Dieu dans ma vie, je veux réellement que le Saint-Esprit agisse en moi et que je sois libéré, que je puisse être ce que je suis. » Vous savez, il y a des gens qui disent, voilà, il faut que je suis avec des chrétiens aujourd'hui, donc il va falloir que je fasse très attention à ce que je sors. Il ne faudrait pas qu'il y ait de gros mots, ça ferait mauvais genre. Il faut que je me comporte bien. Ils utilisent la loi, n'est-ce pas, pour faire croire qu'ils sont chrétiens. Mais il y a des choses que le Seigneur veut régler là. Et il veut qu'il y ait la vérité au fond des cœurs. Et ce n'est pas en simulant. Sinon le Seigneur risque à nous dire hypocrite. Et ça nous ferait beaucoup de mal, n'est-ce pas, si on entendait le Seigneur nous dire ça. Donc ça ne veut pas dire qu'on doit être ce qu'on est à l'extérieur, sans réserve. Ça veut dire qu'on doit avoir honte de ce qu'on est. Mais de pouvoir laisser le Seigneur agir. Et j'aimerais parler de quelques autres façons d'être à côté de ce que Dieu veut réellement. Et j'aimerais parler des pseudos. Vous savez, c'est un terme grec qui est utilisé comme contraire de la vérité. Vous savez, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et les pseudos, c'est ce qui n'est pas de la vérité. Donc ce qui est
du semblant, n'est-ce pas? Et on peut être des pseudo-chrétiens. Vous connaissez cette parole du Sermon sur la montagne qui a souvent été citée ici. Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons guéri des malades en ton nom, nous avons fait tout un tas de choses en ton nom. Et le Seigneur qui leur dit, je ne vous ai jamais connu, même au temps où vous prophétisiez, je ne vous connaissais pas. Vous êtes des pseudos, vous n'êtes pas des vrais, vous n'êtes pas selon la vérité. Et on peut être des pseudo-chrétiens. On peut se convaincre que l'on est dans la vérité, mais on est pseudo, et en fond de nous, on le sait, qu'il manque quelque chose de véritable dans nos vies. Je vous l'ai déjà raconté, quand j'étais adolescent, jeune adolescent, j'étais très troublé par le fait que je savais que j'allais à l'enfer si je n'étais pas sauvé. Et ça tourmentait mon âme, ma vie, constamment. Et j'ai demandé au Seigneur de me sauver, il n'y avait rien qui se passait dans ma vie. Donc j'ai pensé que Dieu ne voulait pas de moi. J'en étais convaincu que Dieu ne pouvait pas m'accepter. Il pouvait accepter l'humanité entière, mais pas moi. Et les gens m'ont dit, mais maintenant que tu as prié, crois au Seigneur Jésus, allez, fais un effort. Ben, si tu es sauvé, tu es libéré. Alors j'ai verbalisé, j'ai dit oui, alors donc je suis sauvé. Je pouvais le répéter autant de fois, je savais que je ne l'étais pas. Je savais qu'il y avait un fardeau sur mes épaules qui était resté, et on pouvait me dire, voilà, non, c'est une illusion. Je savais que c'était vrai. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a libéré instantanément de ce fardeau. J'ai pensé que ça durerait quelques heures, cette libération, parce que j'avais déjà vécu des illusions de quelques heures. Mais la grâce de Dieu a fait que c'était définitif. Je savais qu'une expérience pseudo que j'avais vécue avant n'avait rien de comparable à cette véritable expérience. Que ce matin on cherche la réalité de Dieu, qu'on cherche la vérité dans nos vies. La vérité, c'est que Dieu accomplit ses promesses. S'il a dit qu'il répondait à ceux qui crient à lui, alors Dieu répond à ceux qui crient à lui. Bien sûr, vous attendez une réponse, vous êtes tellement habitué avec Google que vous attendez que quand vous avez tapé quelque chose, voilà, dans les secondes qui viennent, et on s'énerve parce que ça prend 3 secondes. Je suis le premier à ça, je trouve que les ordinateurs sont extrêmement longs. Vous tapez un truc et puis il cherche pendant 3 secondes. Et il vous donne enfin un site. Pourquoi 3 secondes ? Et on attend que le Seigneur réponde tout de suite. Et on dit, voilà, mais c'est pas vrai, le Seigneur ne répond pas. Ou bien on prie, on crie au Seigneur, Seigneur, sauve-moi, et après on fait juste comme si on n'avait rien demandé au Seigneur. N'est-ce pas ? On a besoin d'être amené à crier au Seigneur et de croire véritablement qu'il va répondre et qu'il répond. Bien sûr, si on demande, est-ce que vous croyez ça ? On va dire oui. Mais quelquefois, notre oui, c'est un pseudo. C'est parce qu'on a appris à dire oui. Comme aux enfants, qui est le plus grand ? C'est Jésus. C'est bien. Ils sont bien conditionnés. Mais on doit passer par là. Vous savez, on va voir ça tout de suite. La loi est nécessaire tant qu'il n'y a pas la grâce. Et cet enfant Ismaël était nécessaire, et Agar était nécessaire dans la maison du maître Abraham et de la maîtresse Sarah, tant qu'il n'y avait pas l'enfant de la promesse. Parce que Agar, lorsqu'elle a vu qu'elle était enceinte, lorsqu'elle a vu qu'elle accomplissait la promesse de Dieu, tiens, c'est moi qui accomplis la promesse de Dieu. Dieu avait dit Sarah, mais finalement il a changé d'avis, c'est moi qui vais accomplir. Elle a commencé à s'enorgueillir. Et c'est ça qui va arriver dans vos vies si vous réglez vos problèmes avec la loi, avec des choses que vous essayez de faire, c'est que vous allez vous enorgueillir. Parce que vous allez dire, voilà, j'ai fait des efforts. Il y a des gens qui font des efforts extraordinaires, qui arrivent à dominer leurs problèmes dans leur vie. Bravo. Et effectivement, ils méritent un grand bravo parce qu'ils ont fait des efforts. Mais ça n'a rien à voir avec l'œuvre de Dieu. Rien à voir avec le Saint-Esprit.
Et donc, Agar s'est enflée d'orgueil, et puis, comme sa maîtresse l'a méprisée, sa maîtresse était jalouse. Et elle avait des grandes questions dans sa tête. Eh bien, elle a commencé à opprimer Agar. Donc Agar a dit, moi je m'en vais. Combien de gens réagissent comme ça? Dès qu'ils sont blessés, moi je m'en vais. Je m'en vais de l'église. Parce qu'ils sont blessés sur quelque chose. Ou il y a une situation qui ne leur plaît pas, je m'en vais. Agar est partie. Le Seigneur l'a trouvée dans le désert. Il n'y avait que là où elle allait. Elle pouvait aller que dans les déserts, cette femme. Parce qu'elle incarnait la loi. Elle représentait la loi. Et la loi ne peut aller que dans le désert, peut vous amener que dans un désert. Et il l'a trouvée dans le désert et il a dit, d'où viens-tu et où vas-tu? J'aime beaucoup cette parole du Seigneur. D'où viens-tu et où vas-tu? Elle ne pouvait pas répondre que, comme le vent, celui qui est né de l'esprit, on ne sait d'où il vient ni où il va. Parce qu'elle n'était pas née de l'esprit. Elle ne pouvait pas répondre ça. Vous savez, c'est cette réponse du Nouveau Testament que Jésus a donnée. Mais elle a pu dire d'où elle venait. Elle a dit, je fuis la maison de ma maîtresse. Elle ne pouvait pas dire où elle allait parce qu'elle n'avait pas de destination. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Le chemin, ça veut dire que entre vous et le Père, il faut passer par Jésus. Et c'est lui le chemin. Donc vous savez d'où vous venez. Et vous savez où vous allez. Est-ce que vous pouvez dire ce matin, s'il le fallait, à quelqu'un qui vous interrogeait là-dessus, oui, je sais d'où je viens, je sais que j'étais pécheur, mais je sais où je vais. Et ça, c'est merveilleux quand les hommes et les femmes peuvent dire, je sais où je vais, je sais que je vais au ciel, je sais que je suis sauvé. Il y a des gens peut-être ici ce matin qui ne peuvent pas le dire, parce qu'ils n'ont jamais eu cette parole du Seigneur qui leur a été adressée, qui leur a donné cette certitude. Et elle pouvait dire d'où elle venait, mais elle ne pouvait pas dire où elle allait. Et le Seigneur lui a dit, retourne, va t'humilier. Et ça, c'est souvent une parole qu'on redoute, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on traîne des fardeaux toute la vie parfois, parce qu'on a peur que le Seigneur dise, va t'humilier. Mais il a dit, retourne chez ta maîtresse. C'était très humiliant, vous savez, quand on a quitté quelque part, il y a des gens qui claquent la porte du boulot et ils disent, voilà, moi je démissionne, c'est fini, vous pouvez me rayer des listes. Puis quelques jours après, ils disent au patron, est-ce que vous pouvez me reprendre parce que je n'ai pas trouvé de boulot ailleurs. C'est très gênant, c'est très gênant. Mais il fallait que la loi soit dans cette maison jusqu'à ce que la grâce arrive. Et la grâce, c'était la naissance de Isaac, plus tard, qui est né dans cette maison et qui était l'enfant de la promesse, l'enfant du miracle. C'est le fruit de l'esprit. Voilà, c'est dans Galates 4, il est question de la loi qui est représentée par Agar, de Sarah qui représente la Nouvelle Jérusalem, notre mère à tous. C'est pas Marie, notre mère. Notre mère, c'est l'Église, avec un grand E. C'est Sarah. Sinon, on sort du contexte, on sort de ce que la Bible dit. Et Sarah, pourquoi? Parce qu'elle représente la Nouvelle Jérusalem. C'est la Nouvelle Jérusalem. C'est le ciel, n'est-ce pas? Et donc, dans Galates chapitre 4, c'est ça, et dans Galates 5, c'est le fruit de l'esprit et les œuvres de la chair. Avant. Il y a une cohérence dans le plan de Dieu qu'on doit saisir dans la parole de Dieu. Voilà l'accomplissement de la promesse qui est venue avec la naissance de Isaac. Et voilà aussi qu'à ce moment-là, il fallait chasser la femme servante, la femme esclave. Et il fallait chasser aussi Ismaël. On peut dire que ce n'est pas juste. Mais sachez que dans l'Ancien Testament, les choses représentaient des vérités du Nouveau Testament. C'est pour ça que je pense que Moïse a été puni sévèrement, parce que la deuxième fois, concernant le rocher, n'est-ce pas, il l'a frappé la deuxième fois, au lieu de lui parler.
Une fois, donc le peuple avait soif dans le désert et Dieu a montré un rocher. Il a dit frappe-le et de l'eau coulera de ce rocher. Et l'eau est coulée quand il a frappé. Une deuxième fois, ils se sont trouvés dans la même situation et Dieu lui a dit parle au rocher et il va te donner de l'eau. Et il a frappé le rocher parce qu'il était irrité. Mais le rocher, c'est Christ, nous dit le Nouveau Testament. Et Christ a été frappé une seule fois sur la croix du Calvaire. Et après cela, on doit parler, on doit prier, on doit demander au rocher de nous donner cette eau. Il ne peut pas être frappé une deuxième fois. Et c'était donc une erreur de la part de Moïse, une désobéissance, parce qu'il était en train de tordre l'aspect prophétique de ses gestes. Et dans tout l'Ancien Testament, il est question de représentation prophétique. Dans tout l'Ancien Testament. J'étais frappé tout à l'heure de voir comment le Seigneur est souverain. C'est en rapport avec ce qu'Emmanuel disait. Comment le Seigneur est souverain, il peut faire ce qu'il veut vraiment parce qu'il sait ce qu'il fait. Vous savez, dans le désert, ils étaient mordus par les serpents. Il a dit, fais un poteau et mets un serpent d'airain. Il avait dit à Moïse, tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation des choses qui sont sous la terre et dans le ciel. Et là, il lui demande de faire une représentation. Mais il savait ce que c'était. Et vous voyez que dans Jean chapitre 3, vous connaissez Jean 3,16, il faut savoir ce qui vient avant Jean 3,16. Vous allez me dire, c'est Jean 3,15. Très bien. Mais est-ce que vous connaissez Jean 3,15 ? Et où il est question, ou juste avant en tout cas, où il est question du serpent qui était dans le désert, élevé. Et Jésus est assimilé à ce serpent. C'est incroyable. On n'oserait pas dire ça, on dirait c'est blasphématoire. Mais c'est parce qu'il a pris cette place sur la croix du Calvaire, il s'est fait pécher pour nous, pour qu'on soit justice de Dieu, pour qu'on devienne justice de Dieu. Et le Seigneur veut cette réalité dans nos vies, il veut que la promesse, le fruit de l'Esprit, pas des pseudos, pas des hypocrisies, pas du théâtre. C'est pas la peine de faire la louange. J'ai déjà dit ça, je suis allé dans une église quand j'étais jeune et j'étais très naïf. J'ai vu plein de jeunes qui louaient le Seigneur, qui adoraient le Seigneur. J'ai trouvé incroyable. C'est merveilleux de voir comment les jeunes aiment le Seigneur. Et une fois, je me suis trouvé dans une fête où ces jeunes étaient là. Et les paroles, les actes, les attitudes témoigner du péché. Comment pouvez-vous être le samedi soir dans un contexte de péché, à profiter du péché, et le dimanche matin à louer le Seigneur ? C'est de l'hypocrisie. Il y a quelque chose qui est écrit sur votre front, c'est pseudo. Et si on reste comme ça, le Seigneur va nous dire, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité, vous qui êtes des pseudos. Notre caractéristique, c'est ce qu'on appelle le placebo, caractéristique de ce qui est faux, mais qui agit, qui fait comme si c'était vrai. Le placebo. Vous connaissez les placebos, n'est-ce pas ? Eh bien, le principe du placebo est assez facile à comprendre, c'est une forme de conditionnement. C'est qu'une substance qui est non active, étant associée à une substance, soit mentalement, soit réellement, physiquement dans le temps, associée à une substance active, va commencer à produire les effets de la substance active. Donc si vous êtes convaincu, par exemple, qu'un cachet, on vous convainc qu'un cachet a tel effet, eh bien, sera cet effet si vous croyez à la personne qui vous donne de l'injonction, la conviction que c'est efficace. Mais ce n'est pas vrai. Ça peut être que du sucre, cette substance, ça n'a pas d'effet réel. Eh bien, on peut côtoyer, n'est-ce pas, les milieux chrétiens, on peut côtoyer Jésus, peut être disciple. Vous savez que celui qui a trahi Jésus, celui qui l'a livré, Judas, il a suivi Jésus. Il était disciple, il a été choisi par Jésus, il l'a suivi. Il devait se sentir bien dans la présence de Jésus.
Il y a eu beaucoup de choses qui ont peut-être changé dans sa vie parce qu'il côtoyait Jésus. Il a commencé à avoir des bonnes manières, il a commencé à faire des choses, mais il n'avait pas son cœur changé. Et peut-être c'est l'habitude, surtout pour des gens comme moi, qui sont nés dans les milieux évangéliques, de côtoyer et finalement d'avoir quelquefois des expériences qui sont placebo. On est en train de ressentir tel effet, mais c'est pas vrai, c'est pas le vrai. Vous savez qu'il y a beaucoup de psychologique dans ce qu'on ressent. Mais quand le Saint-Esprit montre les choses, il montre les choses réellement. J'étais frappé quand notre petite sœur Marie a dit qu'elle a pleuré parce qu'elle avait prié la Vierge Marie pendant des années en tant que catholique. La plupart des gens quittent le milieu catholique et disent, voilà, j'ai compris que c'était à Jésus seul que je devais m'adresser. Mais c'est grave de prier au Saint. C'est grave de prier à Marie, parce que la Bible condamne ceux qui prient aux morts. Et on ne ressent pas ça fort, parce que c'est dans notre milieu environnant, n'est-ce pas ? Mais si on va chez un sorcier qui prie, qui invoque les esprits des morts, on va dire, oh c'est horrible, il faut que je fuis, ça c'est diabolique. Mais on est entouré de ça dans cette région. Et il y a la repentance qui est nécessaire. Et si vous êtes issu des milieux catholiques, vous bénissez Dieu parce que vous avez eu le privilège d'entendre le catéchisme. C'est un grand privilège. Mais demandez à Dieu qu'il vous libère de tous les liens qui sont liés à l'occultisme, au spiritisme. Est-ce qu'il y a besoin d'une délivrance? Il y a besoin d'être libéré de tout ça. Si vous êtes issu de l'islam, il y a besoin d'autres liens, n'est-ce pas? Mais il y a besoin d'une délivrance. Si vous êtes issu du milieu athée, il y a besoin de délivrance. On a besoin que le Saint-Esprit vienne, que le Saint-Esprit vienne porter ce fruit dans nos vies, que l'enfant de la promesse naisse et que, par conséquent, l'enfant esclave et l'enfant de l'esclave soient chassés de nos vies. Ne faites pas d'erreur là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on est né de nouveau, on doit chasser la loi en disant il n'y a plus de loi, maintenant je peux faire ce que je veux. Ça, c'est la preuve que vous n'êtes pas né de l'esprit. C'est que quand on est né de l'esprit, la loi n'est plus utile. La loi extérieure n'est plus utile. Parce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu qui nous donne des réactions, des envies qui sont conformes à la loi de Dieu. Et on n'est plus conduit par une loi extérieure, on n'est plus conduit par des il faut pas, etc., mais par l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on connaît ça ce matin? Est-ce qu'on connaît l'enfant de la promesse, le fruit de l'Esprit de Dieu dans nos vies? Ou est-ce qu'on est hypocrite, pseudo ou placebo dans ce qu'on vit? Voilà, que le Seigneur nous parle, nous touche, nous transforme, nous façonne, que ce soit son Esprit qui le fasse. Amen. Je vais terminer par la prière. Seigneur, tu es le Dieu vivant, le Dieu vrai, le seul véritable. Seigneur, tu es la vérité, et Seigneur, tu savais ce que tu disais quand tu disais « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Que ce matin, la vérité se révèle dans nos cœurs. Jésus, que tu nous montres qui tu es. Parce qu'en venant dans nos vies, Seigneur, en venant apporter la promesse, la réalisation de ta promesse, Seigneur, que nous voulons connaître, Seigneur, tu te manifestes comme étant la vérité. Nous voulons marcher selon toi, selon ta vérité. Seigneur, agis dans ma vie ce matin. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de te connaître de nouveau, à nouveau et encore et toujours, Seigneur. Que ton esprit se manifeste. Nous pensons au 24 février. Pour que, Seigneur, il n'y ait pas de paroles dites par des gens qui touchent, mais le Saint-Esprit par sa parole, par Jésus-Christ lui-même qui touche les cœurs. Que Seigneur, tu sauves et que nous soyons juste à contempler la merveille de ce que tu fais, ta grâce, ta bonté. Seigneur, sois béni, sois glorifié ce matin. Amen.